Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 4 clés. 4 clés pour être une femme indépendante. Donc avant de commencer, petit disclaimer. Comme je l'ai dit, je vais vous partager des clés pour être une femme indépendante. Mais du coup, je ne juge pas les femmes qui ne le sont pas. Donc vraiment, encore une fois, on est dans un monde aujourd'hui, on est 7 milliards de personnes. Faites ce qui vous plaît, sans juger les autres, sans juger leur style de vie. On est tous différents, il faut de tout pour faire un monde. Donc voilà, je vais vous partager des clés pour être indépendante. Si vous voulez pas être indépendante, vous voulez être dépendante, ben, très bien pour vous. Enfin, je vous souhaite de trouver et de faire ce qui vous plaît. Et du coup, donc cette vidéo, elle peut convenir à tout le monde. Parce que si vous voulez être indépendante, ben, suivez les clés que je vais vous partager. Et si vous voulez pas être indépendante, ben, faites le contraire de ce que je vous dis. Comme ça, tout le monde est gagnant, tout le monde est content. Donc voilà, c'était un petit disclaimer pour dire qu'ici, on ne juge personne. Faites vraiment ce qui vous plaît. Donc, encore autre chose. Je suis un peu malade, donc je suis vraiment désolée. J'ai mes mouchoirs à côté. Si je me mouche pendant la vidéo, c'est parce que je suis malade. Mais comme j'ai dit, chaque semaine, on poste, on est régulière, on est constante, on est disciplinée. Donc même malade, on fait le taf. Donc voilà, j'ai assez raconté ma vie. Entrons dans le vif du sujet. Comment être une femme indépendante? Première chose, première clé, premier conseil. Franchement, il faut être autodidacte et autonome. Apprendre à faire les choses soi-même. Je pense que vous avez déjà tout entendu cette phrase. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Dans la vie, c'est bien de pouvoir faire les choses sans avoir besoin d'attendre les gens. Parce qu'en fait, si à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu es obligé d'attendre les gens, ben finalement, en fait, tu vas constamment vivre par rapport aux autres, par rapport au timing des autres. Donc vraiment, soyez autonome. Essayez d'apprendre à faire un maximum de choses, des choses basiques. Tout et rien en fait, parce que pour les filles en général, voilà, donc comme je suis une femme, je peux vous parler de plus ce qui nous concerne nous. Les filles, essayez d'apprendre à faire vous-même vos cheveux, à vous maquiller vous-même. Enfin, moi, et ça, se maquiller, moi, je l'ai appris très tard à le faire. Franchement, je voyais déjà mes copines qui savaient très, très tôt comment se maquiller, qui pouvaient se maquiller toute seule. Moi, je fatiguais une de mes potes pour qu'elle me mette du eyeliner. Enfin, et ça, je le voyais que ça la saoulait pas parce qu'elle a toujours fait pour moi. Franchement, je t'aime trop si tu vois cette vidéo. Mais c'est toujours bien de pouvoir faire les choses soi-même. Parce que, admettons, tu dois aller à un mariage ou un événement, la personne qui doit te maquiller, ben, finalement, elle peut pas, elle a un contretemps. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller comme ça? Non. Donc, essayez de vraiment apprendre à faire les choses vous-même. Que ce soit au niveau de vous coiffer, de faire vos ongles, de vous maquiller. Déjà, c'est bien parce que vous aurez la satisfaction de pouvoir le faire vous-même, premièrement. Deuxièmement, ça fait des économies. Parce qu'aujourd'hui, ça dépend de la coiffure. Se coiffer, ça peut revenir très cher pour tout type de coiffure, que ce soit du petit brushing au braid que j'ai fait. C'est de l'argent quand même. Donc, essayez vraiment à apprendre à vous débrouiller sur des choses qui sont accessibles pour vous. Aujourd'hui, on est dans un monde digitalisé. On a la chance d'avoir accès à plein d'outils. YouTube qui est là, sur cette plateforme, il y a des milliards de tutos pour apprendre à faire plein de choses. Donc vraiment, essayez de vous former pour apprendre justement à être autonome, être autodidacte, apprendre à faire les choses vous-même d'abord. Vous verrez que ça, déjà, ça c'est un premier pas vers l'indépendance. Apprendre à faire les choses soi-même, être autonome pour ne dépendre de personne. Je le redis encore une fois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Deuxième clé, commencez à travailler le plus jeune, le plus tôt possible. Quand on dépense de l'argent qui vient des fruits, qui est le fruit de notre travail, on apprécie plus les choses. Et vraiment, le fait de commencer à travailler tôt, ça va
vous ouvrir plein de portes, ça va même changer votre manière de penser, ça va vous pousser à être indépendant, à faire les choses vous-même. Quand tu travailles, plus tu commences à travailler tôt jeune, toi-même tu commences à avoir tes revenus, tu peux commencer à être, c'est toi qui commences à gérer ton argent, à faire ce que tu veux avec. Le fait que tu commences à travailler tôt, très vite tu vas prendre conscience de la valeur des choses, de la valeur de l'argent, et très vite aussi on commence à éviter les achats inutiles, les achats impulsifs. Donc pourquoi aussi c'est bien de commencer à travailler tôt, construisez un capital, forcément quand c'est toi qui travailles ton propre argent pour le dépenser derrière, tu fais plus attention. Et pourquoi je vais vous parler de ça, c'est parce que j'ai une collègue à moi avec qui je parlais, qui a seulement 1 an de plus que moi, donc j'ai 25 ans, elle a 26 ans aujourd'hui. Elle a commencé à travailler à 14 ans, à côté de ses études, à côté de l'école. C'est vraiment des tafs saisonniers, mais bon, le fait d'avoir fait ça, ça lui a vraiment permis d'aujourd'hui, elle a 26 ans, d'avoir 3 logements aujourd'hui qu'elle met à louer. Elle a que 26 ans. Tout ça pour vous dire que commencer à travailler tôt, c'est bien parce que voilà, tu te construis un capital, tu commences à être indépendant, ton argent, c'est ton argent, t'as pas besoin de demander à X ou Y, donc ce que tu fais de ton argent, c'est à toi, tu peux faire ce que tu veux de ton argent. Donc ça, c'est bien pour être indépendante ou indépendant, commencer à travailler tôt. Et ça, c'est en lien avec la troisième clé que je vais vous donner. Lancez si vous le pouvez. Et si vous avez envie aussi, parce que n'oubliez pas, il faut faire ce qu'on a envie. Lancez votre propre business si vous en avez l'opportunité. On vit dans une ère aujourd'hui, dans un contexte où ça n'a jamais été aussi facile de se lancer à son propre compte. Parce que travailler toute sa vie pour quelqu'un, pour les rêves, pour construire les rêves de quelqu'un, c'est pas une vie. On n'a qu'une seule vie. Et pourquoi j'insiste sur ça? Je revoyais des témoignages sur TikTok d'un monsieur qui a vraiment travaillé toute sa vie pour son entreprise, plus de 40 ans pour son entreprise. Aujourd'hui, il est là sur un lit d'hôpital. Sa vie, elle est passée devant ses yeux en fait. Et regrets. Des regrets parce qu'il aurait pu faire plein d'autres choses dans sa vie. Finalement, il a donné sa vie à une entreprise. Aujourd'hui, les années sont passées, il est plus jeune, il a plus toute sa santé. Et finalement, tu te dis, tout ça, c'était pourquoi? Est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne pense pas. Aujourd'hui, vous travaillez pour une entreprise, demain, je vous le souhaite pas, mais demain, tu meurs, eux, très vite, ils te remplacent. Pour te remplacer, c'est comme ça. Donc, essayez vraiment de lancer votre business. Commencez petit à petit. Si vous avez votre taf, faites-le petit à petit. Quand vous voyez que votre petit business il commence à monter jusqu'à ce que les revenus que vous générez dans ce business vous rapportent plus dans votre métier, focalisez-vous sur votre business. Construisez votre vie pour vous, par vous, pour vous. Parce que on ne sait pas de quoi il fait demain. Et honnêtement, d'ici 40 ans, vraiment, j'aimerais, moi, pour ma part, avoir fait quelque chose pour moi. Vraiment. Et encore une fois, ça c'est pas quelque chose qui correspond à tout le monde, mais posez-vous les bonnes questions par rapport au business. De toute façon, ça part d'un déclic. Moi, personnellement, mon déclic, je l'ai eu quand j'ai vu qu'une personne faisait en une semaine ce que je fais en un an. Donc, voilà. Essayez de trouver ce qui vous rend heureux. Donnez-vous à 100% dans ça. Lancez votre propre business pour atteindre votre indépendance, pour être votre propre boss. Que personne vous dise ce que vous devez faire. Moi, une chose qui... Aujourd'hui, je travaille. J'ai un très bon travail, Dieu merci. Je crache pas dessus. Je suis très, très heureuse où je suis. Ça ne me suffit pas. Et surtout, moi, quelque chose qui, dans ma tête, que je me dis, c'est une dinguerie. Le fait de devoir demander à quelqu'un qui n'est pas mon père si je peux aller en vacances de telle à telle date. Si je peux partir plus tôt, quitter plus tôt le bureau pour rentrer chez moi. Si à telle heure, je peux m'absenter. Si tel jour, je peux faire du télétravail. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, on dépend d'une personne
pour ça. Après, chacun fait, encore une fois, comme je dis, ici là, on est libre. Chacun fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Mais posez-vous les bonnes questions. Je pense que c'est bien d'être le maître de sa vie, de décider si tu veux faire telle ou telle chose, être là où tu veux être. Ça, c'est vraiment... Pour moi, en fait, je vois pas le mauvais côté dans ça. Donc, honnêtement, pour être indépendant, vraiment, essayez, faites tout pour avoir votre propre affaire. Et la satisfaction, elle n'est pas la même quand tu travailles pour quelqu'un d'autre que quand tu travailles pour toi. Dernière clé, pour mes gossures, essayez de payer un maximum de vos dépenses seuls. Même si c'est possible, faites-le. Et encore, un disclaimer, je ne juge pas les filles qui dépendent de leurs copains, maris, conjoints et tout pour tout leur payer. Si vous êtes heureux comme ça, franchement, moi, je suis contente pour vous. Soyez heureuse, enfin, faites ce qui vous rend heureuse. Mais là, je parle pour mes go qui veulent être indépendantes. Payez un maximum vos dépenses, vos factures, bref, tout ce que vous voulez faire pour vous. Il n'y a pas un meilleur sentiment quand tu dis que c'est toi, tu as payé pour ça, tu as payé pour ton truc. Et personne n'a rien à te dire parce que c'est à toi, c'est toi qui as travaillé pour ça, c'est toi tu le payes avec ton argent, tu as les moyens de t'acheter ce que tu veux. Désolée. En fait, il n'y a pas meilleure satisfaction que ça. Il n'y a pas meilleur sentiment que ça. Et pourquoi j'insiste sur ce point-là? Dites-vous que, là je vais parler vraiment d'un cas précis, quand vous êtes en couple avec un homme qui vous paye tout, ben, dans certains cas, pas tout le monde, pas tous les gars sont comme ça, Dieu merci. Hein? Encore une fois, il faut de tout pour faire un monde. Mais certains hommes, quand vous dépendez d'eux pour tout, en fait, ils peuvent se prendre certaines attributions et vous traiter comme si vous étiez leur propriété, au nom du fait qu'ils payent tout pour vous. Je vais vous donner un exemple. Il y a un couple de personnes qui sont connues sur les réseaux. Ils postaient souvent des choses ensemble, où ils sortaient. On voyait bien que le gars, franchement, il mettait bien sa copine, des voyages de luxe, des produits de luxe. Tout bref, elle vivait sa vie dans le luxe. Et on a découvert, enfin, il y a quelques semaines, c'est sorti sur les réseaux que le gars a assassiné sa petite amie. Apparemment, il était très jaloux. Il a assassiné, sans rentrer dans des détails morbides, en gros, c'est lui qui décide en fait si elle doit vivre ou pas. Elle lui appartenait. Pour lui, elle lui appartenait, vu que c'est lui qui payait tout et tout. Enfin, vraiment, c'est vraiment atroce. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Juste, je veux que vous reteniez une chose, c'est que faut faire attention quand on dépend trop de certaines personnes. Si vous voyez que, vas-y, ils se prennent certaines attributions qu'ils ne doivent pas parce qu'ils vous payent plein de choses, franchement, ça doit être des signaux d'alerte. Bref, tout ça pour vous dire que, en fait, trop dépendre des gens, c'est pas bien. Parce que même certaines personnes, le fait que vous leur demandiez plein de choses, ils peuvent avoir... L'image qu'ils ont de vous, elle peut changer. Ils peuvent se comporter d'une manière un peu... Enfin, ils peuvent vous éviter. Ils peuvent même vous critiquer, avoir le seum de vous parce que vous leur demandez de l'aide sur certaines choses. Et en gros, juste le respect, en fait, il va baisser. Et ça, je pense que ça vaut pas le coup. Donc, s'il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, faites-les. Honnêtement, faites-les. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le fait encore une fois, d'être indépendant, de pouvoir payer ses propres choses, avoir les moyens de faire ce qu'on veut, t'as des comptes à rendre à personne. C'est à toi, c'est tes sous. Vraiment. Donc, pour conclure, comment être indépendant? Première chose, il faut être autonome. Faire les choses soi-même. Faire un maximum de choses soi-même, en tout cas. Deuxième chose, commencer à travailler le plus tôt possible, quand c'est possible. Vraiment, à côté de vos études et tout, si vous pouvez avoir votre taf à côté, commencez à mettre de côté très tôt, commencer à se construire un capital, un fonds d'urgence, comme j'aime bien dire. Ça, c'est bien.
Comme ça, vous savez que vous avez vos sous. Votre vie, elle ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça, c'est hyper important. Et ça rejoint le troisième point. Essayez au maximum de lancer sa propre affaire parce que c'est toujours mieux. Demain, tu sais pas, tu travailles dans une entreprise. Demain, ils peuvent te remplacer comme ça. En un claquement de doigts. Donc vraiment, essayez, si vous pouvez, de lancer votre propre affaire. Je vois beaucoup de jeunes de 20 ans, même moins, sur les réseaux et tout, réussir dans leur business. Dans tous les cas, pour réussir, il n'y a pas d'âge. Là, je ne m'adresse pas qu'aux jeunes, hein, je m'adresse à tout âge. Faites les choses par vous-même. Formez-vous. Et dites-vous une chose, si quelqu'un a fait ce que vous voulez faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Dernier point, pour mes go, même mes gars, hein, payez vous-même vos dépenses quand vous le pouvez. C'est hyper important. Essayez de ne pas trop dépendre des gens. C'est toujours, il n'y a pas meilleure satisfaction quand tu sais que toi-même, tu peux te payer. Tu n'as pas besoin de demander à A, Y, B pour faire, t'acheter ce que tu veux. Je vous promets, il n'y a pas meilleur sentiment. Quand tu te payes tes vacances et tout, quand tu te payes je sais pas moi, tes vêtements de luxe et tout, avec ton argent, c'est pas pareil que quand quelqu'un te l'offre. Donc voilà. Et encore, petit, je crois que j'ai fait un disclaimer au début de la vidéo, mais je vais refaire un autre disclaimer. Comme je vous l'ai dit, ici on critique personne. Moi, ça c'était vraiment une vidéo pour les personnes qui veulent être indépendantes. Mais encore une fois, il y a de tout dans ce monde. Les femmes qui préfèrent être un peu plus dépendantes de leur conjoint ou de je ne sais qui, ben, si vous êtes heureuse, franchement, c'est l'essentiel. Il faut vraiment faire ce qui nous rend heureux. Et j'ai vu aussi beaucoup de critiques sur les réseaux de femmes, de femmes au foyer. Dites-vous une chose, être femme au foyer, c'est un vrai métier. C'est, je vais pas dire, je sais pas si je peux dire c'est le métier le plus dur au monde, mais c'est vraiment dur d'être femme au foyer. C'est un métier à plein temps, donc faut respecter les femmes qui sont femmes au foyer. Faut vraiment les respecter parce que c'est dur. Et ça, c'est pas comme un travail lambda où tu prends ta pause, t'es en vacances normales. Non. Enfin, s'occuper d'un foyer, de ses enfants et tout, c'est dur. Donc, arrêtez de juger les gens qui font ces choix de vie-là. Si vous n'avez pas les mêmes choix, enfin, personne n'est meilleur que personne. L'essentiel, c'est de respecter les gens, se respecter soi et être heureux. Faire un maximum pour être heureux. Voilà. Beaucoup d'aller-retour. J'espère que vous avez pu saisir l'essentiel de la vidéo. Aussi, je voulais remercier les commentaires que je voyais sur les précédentes vidéos que j'ai postées. Honnêtement, ça me fait grave plaisir de voir que le contenu plaît à certaines personnes. C'est grave motivant aussi vos commentaires, donc ils sont les bienvenus. Voilà, je voulais juste remercier pour ça. Parce que j'ai eu de bons retours sur la vidéo à comment avoir confiance en soi. Donc, je suis contente qu'elle vous plaise. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez qu'on voit. Et on les verra ensemble. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez ma vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!